Ok, nous allons parler des types natifs en Python. Déjà, qu'est-ce qu'un type natif dans un langage de programmation? C'est un type de données en fait intégré dans le langage et sur lequel on se base pour créer d'autres types. Donc, c'est déjà nativement là. Ok, il y a plusieurs types natifs, notamment ce qu'on va voir, les types numériques ou des nombres. On va parler des nombres entiers, des nombres décimaux. Nous avons des types booléens et des chefs de caractères. Comme autres types, nous avons des types séquentiels comme les listes, les tuples, les types d'ensemble comme les sets, les frozen sets. Nous avons des types de correspondance avec les dictionnaires. Ces trois types-là, nous les verrons plus tard. Mais déjà, commençons par les types natifs. Ici, là, nous allons parler premièrement des chaînes de caractères. C'est quoi une chaîne de caractères en Python? C'est juste un ensemble, ce sont les caractères qui sont entourés par des guillemets. Ça peut être des guillemets simples ou des guillemets doubles. Je vous conseille beaucoup plus d'utiliser les guillemets doubles parce qu'en utilisant les guillemets simples, on peut avoir cette petite erreur là. Si on utilise les guillemets simples comme ici là, cela ne va plus détecter en fait la suite de notre caractère, notre chaîne de caractères. Donc, généralement, pour pouvoir pallier à ça, si on utilise les apostrophes, bien sûr, pour pouvoir pallier à ça, on utilise ce qu'on appelle un anti-slash. Anti-slash, là, va permettre d'ignorer, mais de ne pas interpréter le caractère qui suit. Donc, je conseille vraiment d'utiliser les guillemets doubles. Là, ça nous permet d'éviter au maximum d'utiliser les anti-slash. Donc, nous avons les chaînes de caractères, comme je dis, encadrées par les guillemets. Et aussi, on peut avoir des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Là, on utilise les guillemets, je vais appeler ça peut-être triple guillemets ou guillemets triple. Ça peut être les simples ou les doubles guillemets qu'on utilise triple. Et là, on peut écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. C'est aussi très pratique lorsque on a un long texte à écrire et qu'on ne veut pas pour écrire ça sur une seule ligne. C'est vraiment très pratique. Et comme je dis, YouTube, les longs textes, les descriptions, les messages multilignes. OK. Et nous avons, je vais appeler comme une chaîne de caractères brute, comme j'ai dit, pour éviter d'interpréter nos anti-slash ou bien, je vais appeler ça comment, les anti-slash. On utilise le caractère R avant la chaîne de caractères. Donc ici, là, au lieu de mettre, parce que lorsqu'on va mettre l'anti-slash pour l'accès au chemin d'accès, ça risque de ne pas interpréter la suite. Comme j'ai dit, dans Python, lorsqu'on met un anti-slash, ça n'interprète pas la suite des caractères. Donc, en utilisant le R ici, là, ça nous permet de créer une chaîne de caractères simplement comme ça et l'anti-slash ne sera pas interprété, donc ça va passer normalement. C'est à ça que va nous servir ce R ici. Nous le verrons certainement dans la suite et vous comprendrez mieux pourquoi. Donc nous avons comme ça quelques listes de caractères spéciaux. Lorsque, après l'anti-slash, il y a, ça c'est une liste non exhaustive de caractères qui peuvent s'interpréter de différentes façons. Ça veut dire par exemple, si j'utilise au milieu de ma chaîne de caractères, j'utilise un anti-slash n, le résultat sera un retour à la ligne. Nous allons voir ça rapidement avec, on va ouvrir Git Bash pour voir un peu à quoi ça ressemble. Git Bash, rapidement. Ici, on entre Python. Donc, si par exemple, je dis print, j'utilise le double slash, je dis bonjour, mais slash, anti-slash n, le monde, ça va s'afficher comme vous voyez avec un retour à la ligne. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, si j'écris plutôt avec je mets un R ici au départ. Bonjour, le monde. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez que là, ça n'interprète pas le slash n parce que j'ai mis le R ici devant. OK. Donc, si je mets une tabulation print, je ne mets pas le R. Je dis bonjour, slash T, le monde. Là, ça nous met une tabulation. Et un truc que j'ai aussi découvert pendant que je fais des recherches, c'est que c'est assez amusant quand même. Si je mets bonjour, je mets un slash A, le monde, ça va faire un truc assez intéressant. Je sais pas si vous avez suivi, ça fait la machine, ça fait un bruit en fait sur la machine. Je ne sais pas si vous appelez ça le son, le bruit de la machine. Donc c'est à ça que c'est l'anti-slash, ça peut déclencher certains trucs intéressants. Donc ça c'est le premier type, comme on a vu les chaînes de caractères que nous allons utiliser constamment. Deuxième type, ce sont les nombres. Et ici, les nombres, il y a principalement deux types. Nous avons les entiers et les nombres décimaux. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Les entiers de positifs et négatifs. Et aussi, un truc intéressant, c'est que vous pouvez utiliser les underscores au milieu d'un entier. Si vous voulez peut-être écrire quelque chose, que ce soit bien visible, vous mettez
les underscores là, par exemple, j'écris 1 million comme ça. Ça nous affiche 1 million propre. C'est un truc aussi que j'ai découvert pendant que je faisais des recherches pour faire le cours. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ces vidéos-là parce que moi-même, j'apprends également beaucoup en faisant ces petites recherches-là. Donc là, on a dans le nombre entier, comme je dit, on a aussi les nombres décimaux, les floats. Rassurez-vous, quand vous utilisez les floats, c'est doit toujours être séparé par un point et non par une virgule. Si je fais 3,14, là, ça me renvoie à ce qu'on appelle ici là un. Qu'est-ce que c'est? Type 3. Ça, c'est nouveau dans Python. Avant, ça renvoie une erreur. Donc, ici, là, il me renvoie une erreur. 3,14 n'est pas reconnu. Bon, maintenant, si je ne sais pas, type, je mets les 7, 3, 14. Donc, ça, c'est un tuple. Bon, ça, j'ai dit qu'on va le voir plus tard. Donc, quand on écrit 3,14 comme ça interprète comme un tuple. Et si je veux plutôt écrire un nombre flottant, je vais mettre 3,14. Ça va faire 3,14 naturellement. Donc, les nombres flottants ou bien les nombres décimaux, c'est avec un point qu'ils sont séparés. Après, nous avons les booléens qui sont aussi très intéressants. Un type natif qu'on retrouve dans tous les langages. Et la particularité, c'est que les booléens découlent en fait des entiers. Maintenant, les booléens, soit c'est les booléens, soit c'est true, soit c'est false. Et ici, là, cela peut se décliner en fait dans d'autres types, les booléens. Ça veut dire, prenons ce petit tableau-ci là. Si vous cherchez à savoir quel est l'équivalent de 0 en booléen, ce sera false. Et quel est l'équivalent de 1, ce sera true. L'équivalent de 2 sera true, 3 true. Donc, lorsque c'est nul, c'est false. Si on prend bien la chaîne de caractères nul ici, là, quand c'est nul, c'est false, ça veut dire c'est faux. Et quand il y a quelque chose à l'intérieur d'une chaîne de caractères, ça met true. Pareil pour d'autres types que nous verrons, par exemple les listes. Quand la liste est vide, ça va afficher false. L'équivalent en booléen, c'est false. Et quand la liste contient quelque chose, c'est true. Donc, c'est ça les booléens en Python. Cela est vraiment utile lorsqu'on on veut faire des tests, lorsqu'on veut faire des conditions et tout ça. Là. Avoir des booléens vont nous servir vraiment à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, true équivaut à 1, false équivaut à 0. On peut également additionner des booléens avec des nombres. Si je mets ici la true, on verra ça par la suite. Si je fais true plus 1, ça m'affiche 2. True, true plus 2. Ça m'affiche 3. Donc 3 est considéré comme 1 par défaut. Mais maintenant, si on prend d'autres nombres, par exemple 1000, 10 000, et on veut convertir en booléen, ça va nous renvoyer true. Et justement, on va passer à ce qu'on appelle la conversion ou le casting des caractères. Ça veut dire qu'on veut convertir peut-être un nombre en une chaîne de caractères. Donc, je vais transformer un nombre en une chaîne de caractères. Ici, on va utiliser, je vais appeler ça comme notre type string. Ça veut dire str ici là, c'est pour string. Donc je vais exit ici. Je vais essayer d'ouvrir Python 3.14 parce que lui, Py, lorsque je vous ai montré ce que c'est que Py. Bon, on va ouvrir avec l'invite de commande. Py launcher 3.14. Ok, ici sera coloré. Ici, je mets string. Ok, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner ici. Là, c'est lorsque je parle de str et de int. Str ici, en fait, c'est le diminutif pour dire string, qui est une chaîne de caractères. Et int, c'est pour dire integer. Comme en entier, on parle d'integer entier. Et bool, c'est pour boolean. Donc, je pense que j'ai oublié de mentionner cela et c'est important de le préciser. Ok, ici sera coloré. Ici, je mets string. Là, il demande de convertir 10 en chaîne de caractères. Ça va m'afficher avec des guillemets. Ça veut dire convertir là en une chaîne de caractères. C'est quitter d'un nombre à une chaîne de caractères. Et pareillement, on peut convertir une chaîne de caractères en un nombre. Et cependant, si je veux convertir, par exemple, si je dis que je veux convertir bonjour en nombre, ça va m'afficher une erreur parce qu'il ne trouve pas l'équivalent de bonjour en nombre. Et c'est tout à fait normal. Si je demande de convertir en booléen bonjour, il me dit true. Donc, vous voyez, on peut convertir en fait un type on peut convertir une valeur d'un type à un autre.
Donc, ça, c'est ce qui est intéressant avec ce qu'on appelle le casting ici, là. Donc, en conclusion, c'est qu'on a vu les types natifs du Python en Python, les nombres, les chaînes de caractères et les booléens. Et il est important de bien comprendre leur comportement pour éviter beaucoup d'erreurs. Par la suite, nous verrons comment est-ce qu'ils se comportent et comment est-ce qu'on évite les erreurs. Et aussi maîtriser les conversions, parce qu'il va arriver parfois, si je veux écrire un texte dans lequel je vais insérer mon nombre, je peux vouloir le convertir en chaîne de caractères pour pouvoir facilement l'insérer. Donc, on va passer à une... Donc, c'est ce que je vais vous partager sur les types natifs de Python.